Le soleil complique la tâche des forces de l'ordre pour contrôler les passe-jeux. Les QR codes sont illisibles sur les téléphones à cause de l'ensoleillement. La police recommande d'imprimer le laissez-passer pour fluidifier les contrôles. C'est une blague. On n'a que ça à faire. On a tous une imprimante à la maison. Qu'ils se démerdent. C'est leur problème. Gag. Voy a la playa, había subido la marea. Les personnes LGBT+, originaires du Togo, pourront obtenir le statut de réfugié en France. En France, la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, reconnaît l'existence au Togo d'un groupe social des personnes homosexuelles, leur donnant droit au statut de réfugié si elles en font la demande. La décision a été prise le 17 juillet, après l'examen du cas d'un Togolais ayant fui son pays en raison de son orientation sexuelle. Ok. Comment vont-ils vérifier si ces personnes sont réellement homosexuelles? Et comment ils vont déterminer s'ils sont gays ou pas? Il y a un passage test à la douane? Le nombre d'homosexuels au Togo après cette annonce. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, a tweeté ceci. Très honorée de la confiance témoignée par mes collègues députés qui m'ont élu secrétaire de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale à la majorité des suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin. Au travail pour une économie plus forte et plus durable. Béatrice Rosen lui a répondu ceci. Vous n'êtes pas ministre? Exécutif et législatif ont fusionné. Magnifique, même pas besoin de l'article 16. Comme Attal, il avait un mois pour choisir et fut élu président de groupe, donc il ne peut pas être Premier ministre. C'est tout l'avantage du totalitarisme. On fait comme on veut, quand on veut. La Constitution, c'est du passé. Ministre secrétaire, ça claque quand même. Des touristes ont payé une fortune pour se retrouver au zoo. Paris 2024. Les Jeux Olympiques sous la menace du Covid-19. Malgré la vague de contamination ayant touché la région parisienne depuis la mi-mai, organisateurs des Jeux et autorités sanitaires ne prévoient pas la mise en place d'une bulle sanitaire. Les athlètes auront toutefois intérêt à se protéger. Tirez-vous, les foutus! Alerte, les gourdes des JO de Paris 2024 de la marque Villac peuvent contenir du bisphénol A et sont rappelées dans toute la France. Quand je vous dis qu'on va s'humilier tout seul. Mais il y a un truc de bien qui va se passer pendant ces JO. Mais ils ont réussi quoi dans l'organisation en fait? On va être la risée du monde. Peut-on nous rappeler s'il vous plaît combien nous ont coûté ces jeux et combien son comité a été rémunéré pour son organisation? A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Quelle effroyable organisation que les JO de Paris pour les restaurateurs, hôteliers et commerçants. Ils devaient faire de l'or, comme dans n'importe quelle ville où ont lieu les Jeux. Mais l'organisation totalitaire a réduit leur chiffre d'affaires de 70% en moyenne. La fréquentation chute, mais avec ces barrières, il faut aussi réorganiser services et livraisons. Amateurisme plus totalitarisme. Ça me rappelle une sombre époque tout cela. Bref, je vais pas pouvoir en parler, mais certains s'en rappellent. La préfecture régionale d'Île-de-France a annoncé avoir mis en place une commission d'indemnisation pour compenser les préjudices des Jeux Olympiques en faveur des commerçants et restaurateurs. La préfecture régionale d'Île-de-France a de son côté annoncé la mise en place d'une commission d'indemnisation pour compenser les préjudices des JO. Mathieu Vallet, député européen RN, apporte son soutien à la communauté juive après les propos de Thomas Porte, demandant l'exclusion des sportifs israéliens des JO de Paris. L'ADN de la France, ce sont les Juifs. S'ils quittent la France, on perdra notre âme. Et moi, je l'ai toujours dit, l'ADN de la France, c'est les Juifs. Et si les Juifs quittent la France, on perdra notre âme. Et donc, moi, je leur apporte mon total soutien. J'ai des amis qui sont juifs. Bravo et merci. L'ADN de la France, carrément? C'est nouveau? L'ADN de la France n'est plus le christianisme, ah bon? Ah, non, ça, non, non. Bon, on finira cette vidéo avec ce tweet. Voici les avantages des députés français. Salaire mensuel de 7 637 € brut. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, perçoit 7 698 € en plus de son salaire de député, ce qui lui fait un total de 15 335 € brut par mois. Elle dispose également d'un logement de fonction.
Les questeurs reçoivent une indemnité supplémentaire de 5 300 € par mois et peuvent prétendre à un logement de fonction. Chaque député dispose de 17 000 € par mois pour rémunérer d'éventuels collaborateurs et régler des frais de mandat. Déplacements en train en première ou seconde classe pris en charge par l'Assemblée nationale. 80 trajets d'avion par an entre Paris et leur circonscription et 12 jours de déplacement hors circonscription en France métropolitaine. Pass Navigo illimité. Déplacements professionnels en taxi ou VTC remboursés. Pour l'hébergement, la résidence de l'Assemblée dispose également de 51 chambres. Si celle-ci est complète, les députés peuvent dormir à l'hôtel et être remboursés jusqu'à 200 € par nuit. Les députés ayant des enfants de moins de 3 ans peuvent recevoir une allocation de garde d'enfants de 323 € par mois. Pour rappel, il y a 577 députés. No vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Bon, voilà. J'ai tenté de regrouper pas mal d'actu de la journée. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Au fait, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, il y a le bouton rejoindre ou le lien Tipeee pour m'aider, sachant que je travaille seul. Et si vous ne pouvez pas le faire, partagez cette vidéo si vous le pouvez. Merci et à bientôt. Bienvenue à tous sur Cool News TV, où chaque jour est une parodie des nouvelles fraîches et des punchlines typiques en taquine le pouvoir et politique. Laissez-vous corter, c'est la soirée funk.